bienvenue sur ma chaîne. Good morning and welcome to my channel. Donc aujourd'hui, on va parler de chants chrétiens qui se sont inspirés de chants traditionnels. Donc ce sont une christianisation de chants traditionnels du peuple évé. So today we're going to talk about Christian songs that have been inspired from traditional Ewe songs. So we can talk about the Christianization of every traditional songs. Donc ce n'est pas pour insulter ou bien dénigrer la religion chrétienne, mais c'est plutôt se baser sur des faits. Et la rythmique, la musique va nous démontrer comment il y a eu ce changement-là. So I'm doing this video not to insult or to talk trash about the Christian religion. We're just going to see the facts, music facts, rhythm facts that prove that Christians have been inspired, or at least every Christians have been inspired by the traditional music and transformed it to make it anew. Donc j'ai choisi 10 chants et je vais essayer d'expliquer en fait, donner une traduction et essayer un peu de voir les différences par rapport aux chants traditionnels et par rapport aux chants chrétiens. So I've picked 10 songs and I'm going to explain the songs. I'll try to explain the deeper meaning of each song to see the similarities and also the differences between the traditional ones and the Christian ones. Donc on va commencer. So we're going to start. On va d'abord écouter pour chaque son, on va écouter d'abord celui traditionnel et ensuite on écoutera celui chrétien. Pour celui-là, j'ai pas la version chrétienne, mais du coup j'ai mis les paroles. So for each song, we're going to first listen to the traditional one and then we will listen to the Christian one. For this particular song, I don't have the Christian, recording of this one, but you have the lyrics here. La chanson traditionnelle dit que le caméléon remontera sur l'arbre bientôt. Donc je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le caméléon, mais encore une fois, ça montre que le peuple éveillé aime bien se servir du caméléon comme exemple. Donc ça montre un peu la résilience du caméléon, que malgré qu'il soit tombé, malgré les difficultés, malgré la chute, il se relève. Donc c'est un peu ça cet état d'esprit. C'est aussi se dire que dans la vie, il faut être fort, il faut se relever. Et le fait d'avoir pris l'exemple du caméléon, c'est assez parlant. So here we have the example of the chameleon that fall from a tree. But the song is saying that, no matter what, soon the chameleon will climb up the tree again. So the song is telling us that no matter in life, whether we have trouble, whether life is difficult, we should be strong. We shouldn't, give up. We should try to rise again. So this is what the song is saying. Donc maintenant par rapport au chant chrétien. Donc ici on a une analogie avec Jésus et le chant chrétien dit que voilà, Jésus viendra et fera quelque chose bientôt. Donc c'est un son pour moi qui aspire en tout cas à garder espoir que voilà, Jésus viendra faire quelque chose. So concerning the Christian song, we have an analogy, with Jesus. The song is
Abamona vulama baima ubo. Yesu yamukoro. Abamona vulama. Et que vous avez bien repéré en fait au niveau de la rythmique. On voit clairement que ça se ressemble. Donc j'ai pas commencé à chanter, mais j'espère que vous avez bien écouté. Donc sur la traduction du chant en elle-même, donc ce qu'il faut dire c'est que Gwenglun c'est un signe de la divination qu'on appelle Afin. Je vous invite à faire des recherches sur ça si vous ne connaissez pas, mais ça rentre vraiment dans la spiritualité du peuple éveillé. Et donc du coup, cette personne-là est partie voir ce qu'on appelle un prêtre, on peut appeler ça soit un prêtre vaudou, bien, comment on appelle ça? Un devin, pardon, on peut appeler ça un devin. Et le résultat qui est tombé, c'est Gwenglun. Donc, visiblement, le résultat sur lequel cette personne est tombée n'est pas bon, en tout cas ne la satisfait pas. Donc, elle dit ça. So, what one needs to know is that first, I hope that you listen well to the song. I'm not going to sing, but I just hope that you clearly listened and see the similarities concerning the rhythmic of the song. So now concerning the meaning of the song, traditional one, the song is saying that somebody went to a diviner. So you need to know that Afin is a divination system from the Ewe people. So I'm not going to explain all to you. If you are willing to learn or to know about it, I just let you Google it and try to find information on it. So somebody went to see a diviner and the result from it wasn't good. But the person is saying that it's okay. It's okay. I will go on. Donc ça c'est pour le chant traditionnel. Où en gros, malgré le résultat mauvais, il faut continuer à aller de l'avant. Donc du coup, maintenant par rapport au chant chrétien, donc voilà, on nous parle de Jésus, encore une fois. Donc on nous dit que voilà, cette personne-là a reçu Jésus, et donc du coup, il y a eu un changement dans sa vie, et que voilà, elle veut se tourner vers Dieu. So now, concerning the Christian song, we also here talking about Jesus, that the path of life, has opened for this person, and the person is willing and will go unto God. Donc troisième extrait, the third extract. Nukatola bajina zomuro. Yes, wena. Nukatola bajina zomuro. Yes, wena. Oh, yes, wena. Yes, wena. Oh, yes, wena. Chalama no bosano bo otokunyo wadakora muanya mapona vovo. Bokoru ganya kaka wanabura mua. Bokoru. Donc ici, on voit très bien que ce qui ressemble vraiment, c'est Yoseana et puis Yesuana. Yesuena. Donc Yoseana qui veut dire en gros leur destinée a fait que ceci s'est passé là. Donc ça, on peut dire que c'est un chant du coup qui est lié à la spiritualité. Voilà, et donc du coup l'analogie qui est faite avec ça, c'est que c'est Jésus qui donne. En tout cas, c'est Jésus qui a fait que, grâce à Jésus. Tandis que dans la version traditionnelle, c'est plutôt leur destinée a fait que. Donc encore une fois, dans la spiritualité du peuple éveillé, on croit en fait au destin. Donc il y a une partie qui est comment dire, qu'on peut changer, et une partie qui est liée à la destinée. Donc c'est vraiment ça que la chanson dit. Mais ça garde quand même un côté positif. On dit que visiblement, une personne qui est décédée, mais on dit que on va revoir ces personnes-là parce que les morts ne sont pas morts. Donc j'ai mis entre points d'interrogation parce que voilà, la chanson parfois le problème qu'on a c'est que les personnes n'articulent pas et que la qualité en fait de l'enregistrement parfois n'est pas bon. Donc du coup on a parfois des difficultés à comprendre. Mais ce que j'ai compris de la chanson c'est ça. So here we can see that the similarity is on Yoseana and Yesuena. So Yoseana means
their destiny made it that. So here again, we are talking about the Ewe traditional spirituality, and it's like somebody died, and the song end on a positive note that the grave is not a dwelling place, that we're going to meet this person again, because the dead are not really dead. So here again, it takes us to the Igbo traditional spirituality. So on the other end, we are talking about Jesus, that thanks to Jesus, something happened. And the song goes on saying that before I was in the devil's hand, the diviners took my money, I was fooled, but thanks to Jesus, I'm okay. So that's how the song goes on. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que la partie chrétienne, en tout cas la chanson chrétienne, euh, donc du coup, ça parle de Jésus, et ensuite ça parle du diable, pour dire que voilà, avant, le diable voilà, était dans la vie de cette personne-là, mais que depuis qu'elle a rencontré Jésus, ça va mieux, et que avant, tous les charlatans, les devins, tout ça, lui ont bouffé l'argent, et que cette personne-là était un peu esclave. Mais du coup, donc, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est libérée. So I forgot to say that into the Christian song, it's also saying that the person was like a slave, but since the person, discovered Jesus, this person became free. So le quatrième extrait, the fourth extract, Boya Fafa. Boya Fafanang Kekelinado. On voit vraiment que sur ce couplet-là, cette partie-là, il y a vraiment une similitude. Donc le chant traditionnel, encore une fois, c'est un chant de la spiritualité du peuple évé. Et ça parle encore de cette cérémonie, en tout cas de divination, où ça parle de Blamédi, en fait, qui est un signe. Et donc, du coup, c'est un signe qui signifie un peu du coup, la fraternité, le fait de recevoir son frère, sa sœur, voilà. Toutes ces choses-là. L'accueil. Et donc, du coup, la chanson dit ça. Donc, maintenant, pour la partie chrétienne, du coup, ça a été changé et on parle de la lumière. Donc, on parle de la lumière de Dieu. Donc, on veut que cette lumière-là soit parmi les personnes qui chantent. En tout cas, ces personnes-là veulent que la lumière de Dieu vienne à eux. So this song, the traditional one, once again, is from the Ewe spiritual, Ewe spirituality, and here again we have this situation where somebody went to maybe a diviner, and we're talking about Blameji. Blameji is a sign of Afan, and it refers to brotherhood, the fact of hosting people, welcoming people and so on. So this person is that, this person probably came from a long journey and is saying that because he came from a long journey, you should welcome her good or welcome him good. So that's for the traditional
part. Now, concerning the Christian part, people are singing about the light, that the light of God should come for us. The light of God should come in their life. Donc maintenant, j'ai mis une troisième à droite, une troisième partie, qui est vraiment en fait, je n'ai pas l'enregistrement musical, mais qui est vraiment, on va dire, la, la transcription chrétienne, quasiment mot pour enfin mot pour pas mot pour mot, mais qui on voit vraiment encore plus les similitudes entre Boya Fafanam et Dolapanam. Donc Dolapamanam, ça veut dire sors de ma maison. Donc voilà que ce vaudou sort de ma maison. J'ai reçu Jésus, donc ce vaudou n'a qu'à sortir de ma maison. Donc là, lorsqu'on parle de vaudou, ça peut être un esprit, ça peut être tout ce qui est lié au vaudou. Donc ça peut être soit des statues, ça peut être, je sais pas, un habit. Donc toutes ces choses-là. Donc du coup, la personne chrétienne, euh, on peut penser qu'avant, elle était pratiquante du vaudou, mais maintenant, elle a reçu Jésus, donc elle veut se débarrasser en fait de ce vaudou-là. So I put a third version of it, and I don't have the musical record of it. But when you look at the lyrics, you will know that Boya Fafanam, Dola Pamanam, it's very similar. So the person is basically saying that the voodoo should get out of of the house. Why? Because the person was a former practicer of voodoo, but now the person received Jesus. So everything that is related to voodoo should be, thrown away, should get out of the house, whether it is a statue, whether those are, I don't know, a spirit or a cloth, or everything that is related to voodoo should be, thrown away, should get out of the house. So that's why the song is saying. Donc il y a cette, on va dire cette dualité, encore une fois, entre l'avant où les personnes pratiquaient euh, leur, euh, leur spiritualité et le nouveau du coup avec la chrétienté. So here again we have, this duality between the past where people were practicing their spirituality and the new era or the new age. And now people are practicing Christianity. Donc on continue avec cet extrait-là. So we go on with this extract. Ici, nous avons un chant traditionnel qui a été conçu pour honorer un grand prêtre. Un prêtre, même si le terme n'est pas le plus approprié, je pense qu'on pourrait parler de prêtre vaudou. Donc c'est vraiment cette idée-là où en gros, la personne se pose la question, comment elle ferait pour rendre hommage à ce grand prêtre-là. Du coup, la réponse est
porté dans un palanquin. Un palanquin, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un siège généralement royal. En tout cas, c'est vraiment des personnes, pas n'importe qui va dans un palanquin, donc je sais pas comment expliquer. On va dire que c'est un siège que plusieurs personnes portent sur leurs épaules. Donc c'est vraiment lié à la royauté, aux personnes vraiment influentes, aux personnes puissantes. Donc n'importe qui ne peut pas être dans un palanquin. Donc c'est vraiment ça l'idée, d'honorer. Maintenant, pour la version chrétienne, bon, ça a été changé. On nous parle de Dieu. Bon, ces personnes-là appellent Dieu et souhaitent que Dieu reste au milieu de ces personnes-là. Donc du coup, on parle aussi du Créateur. Voilà, on dit qu'on magnifie Dieu, on glorifie Dieu en disant que c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et on parle aussi de Jésus-Christ. So now concerning the traditional song, we can talk about a great priest. Although priest, sometimes it shouldn't be the right word to talk about this, the voodoo priest. But anyways, the song is trying to praise the priest, and the person is asking how he or she could, pay respect or honor the priests, the voodoo priests. And the answer is, carry the person on the palanquin. Oh, I don't know how you pronounce it in English, but a palanquin basically is a seat, is like a royal seat. Everybody cannot be carried on a palanquin. Palanquin is reserved, or is the person who can sit on a palanquin. Usually they are royalty or high people in society, people with influence, people with power. So paying, respect to somebody, to carry this person in the palanquin is really a show or a mark of respect. So now concerning the Christian song, we are talking about God, and the person they are calling God and they want God to be among them. And they're talking about God being the creator of the sky, of the sun. It's the sky actually, and the earth. And they are saying Jesus Christ, Father. Donc l'extrait suivant, the next extract. D'animaux, encore une fois, on parle du galago. Donc le galago, c'est un petit primate qui vit dans les arbres et qui est vraiment très petit. Et donc du coup, on le compare à un lion. On dit que cet animal-là ne peut pas attraper le lion. Et le lion, qui est connu pour être un animal, voilà, puissant et un peu comme le roi des animaux. Donc du coup, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est du coup une comparaison qui peut être faite par rapport à dans la vie de tous les jours, hein. Soit une personne, voilà, en temps de guerre, un soldat qui est très puissant, il peut se dire, utiliser cette chanson-là pour se dire, voilà, cette personne-là est très puissante, et un soldat, voilà, de bas étage, quelqu'un qui n'a aucune force, ne peut pas se battre, en tout cas avec ce soldat-là. Donc j'ai pris l'exemple du soldat, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le milieu du travail, au niveau de l'intelligence, au niveau de la force physique, ou lorsqu'il y a un écart si fort entre deux personnes, parce que cette chanson-là, en fait, vient vraiment montrer l'exemple
que il y a des choses qui ne peuvent pas arriver en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. So, onto the traditional song, we're talking about animals and we're talking about galago or bush baby. So bush baby is, a little animal that live in the trees. It is not a monkey, but it resembles a monkey. And the song is saying that the galago cannot catch the lion. And if we take example in the everyday life, we can talk about a very strong person and a weak person. And the very strong person cannot be caught by the weak person. So whether in a war, whether at work, whether if we talk about intelligence, wisdom, strength, you always have weak person and very strong person. And the image of the strong person, if this image is broken, then the other people will, they will not like it, or maybe they'll be surprised. So that's what the song is saying, that if the animals hear that the lion has been caught, they will not like it, because the lion is supposed to be the king. So that's how the song is said. Donc maintenant pour la partie chrétienne, bon, on parle du diable. Donc on dit que le diable ne peut pas attraper Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il y a encore cette idée-là de supériorité en fait d'un être sur un autre, et que si l'être qui est faible attrape l'autre, tue l'autre ou bien fait du mal à l'autre, et bah ça risque de déplaire aux gens qui supportent, qui sont sous la gouverne de cet être puissant-là. Donc c'est vraiment ça l'analogie qu'il y a ici. So the Christian song, we are talking about Satan that cannot catch Jesus. And here again, we have this example where we have two people, one very strong and one that is supposed to be weak. And the thing is, if the persons who are under the ruling of the strong people, of the strong person, if they hear that this person has been defeated or this person has been caught, they will not like it. They will not like it. So this example is giving us the perfect example of two people, one strong and one weak. And when the weak is, if the weak is one day able to bring the strong person down, then people will, be surprised and so on. So that's what the song is saying here. Donc l'autre extrait, another extract. Yesuna jamro lo jamudo ala najiba mano jamdo. Yesuna jamro lo jamudo ala najiba mano jamdo. Ala najiba mano jamdo. Ala najiba. Yesuna jamro lo jamudo ala najiba mano jamdo. Donc pour le chant traditionnel, je me suis vraiment demandé pourquoi ce son-là a été composé, en tout cas quel était le message profond derrière ce son-là. Et je me suis dit que c'est peut-être par rapport à une mission que cette personne a, que ce soit une mission soit à son travail, soit une mission dans la communauté. Cette personne-là dit que voilà ce que je dois faire, ce qui est ma mission, je dois le faire. Et je me suis dit c'est peut-être aussi une connotation soit maritale, ou même sexuelle, où cette personne a dit que voilà,
ce dont elle est responsable, ce qu'elle doit faire, bah, elle le fait et visiblement elle le fait bien. Donc c'est vraiment ce que je me suis posé la question, je me suis dit ouais, pourquoi pas. So this song, when I was writing it, when I was listening to it, I actually wondered what was the deeper meaning of this song. And I thought that maybe it was about a person that has a task, has a mission in a community or at work or something else, and the person is doing that, is saying that she or he is doing a duty very well, and this person is doing her duty. And I also thought maybe that it has to be with a marital status or even sexual aspect, that the person is fulfilling his or her duty as a husband, a wife. So that's how I came across that meaning. Maintenant pour la partie chrétienne, donc Yesu ne jiramdo, donc Jésus me prépare, qui me prépare, mais quand j'ai fait la traduction, je me suis dit que jirado, ça veut aussi dire réparer. Donc réparer, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'une machine ou autre, c'est-à-dire réparer, donc c'est-à-dire rendre mieux. En anglais, on dit fix. Donc voilà ce que je me suis dit. Donc les deux sens, ça peut être les deux sens. Donc en gros, le chrétien se dit, en tout cas dit à Jésus que comment Jésus veut que cette personne soit là, bah, que Jésus la prépare, en tout cas lui montre le chemin, ou lui donne les moyens en fait qu'elle soit comme Jésus veut. C'est un peu ça l'idée. So concerning the Christian song, when I look at the lyrics, jiramdo, Yesu ne jiramdo, jiramdo also means to fix. When we talk about something that is broken, jirado is a way to say to fix. So to fix also could be a translation of this song. And the Christian is saying that the way that Jesus wants this person to be, Jesus should help this person to be how Jesus wants this person to be. So this person is basically asking for Jesus' help to become how Jesus wants he or she to be. Donc je vais le dire en français, mais cette personne-là demande de l'aide à Jésus pour savoir, pour que cette personne puisse être comme Jésus veut que cette personne soit. Donc un autre extrait, another extract. Hela sheu da daglo mayina ba hunsu kuma la didipo anyo hu ko la lagba kwa fo mare ba so gba mi la chi Down
ici, on voit clairement la répétition avec Jogbe et puis Plomnemai. Donc, c'est vraiment ça, en sachant que la première chanson, c'est vraiment une chanson du rythme Agbaja, qui est vraiment liée au domaine de la guerre. On retrouve vraiment le chant lexical de la guerre, le chant de bataille, le fusil, l'épée, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que le son a été composé. Et donc, du coup, ce vaillant soldat, ce vaillant guerrier nous dit que, voilà, lui, il dormira sur le champ de bataille et que même s'il le faut, le champ de bataille sera sa dernière demeure. Il fait bien cette comparaison en disant que la mort de l'homme est proche, tandis que la mort de la femme est lointaine. C'est une façon aussi pour lui de montrer qu'il est vaillant, de montrer qu'il est courageux. Maintenant, pour la partie chrétienne, donc le chant dit guide-moi pour que j'y aille. Donc, guide-moi pour que j'y aille. Donc, on peut penser que le j'y aille, ça fait référence à l'évangélisation, tout ce qui est le chemin de Dieu. Donc, le chemin de Dieu, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué, enfin, qui est parfois difficile parce que voilà, il faut suivre les préceptes, il faut suivre les règles, etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui est difficile, surtout si on parle aussi de l'évangélisation. Mais cette personne-là dit que malgré que ce soit difficile, qu'elle ira et que j'ai mis des points parce que je ne savais pas exactement ce qu'ils disent, mais je pense en tout cas que c'était un peu l'idée où Jésus les aidera, l'Esprit Saint les aidera sur ce chemin-là. Donc voilà, c'est vraiment ça, une chanson pour se fortifier. Et que ce soit pour la partie traditionnelle ou pour la partie chrétienne, on peut dire que c'est un chant aussi de, de fortification. Le fait de chanter aussi, ça fortifie, surtout avec des paroles comme ça. So, concerning traditional song, this song is from the Agbaja rhythm, which is a wa rhythm, a wa dance, a wa song. And here we have words that relate to the war. We have the battlefield, we have the sword, sorry, we have the gun. And this song is talking about a soldier, a brave soldier, and he also wants to prove that um, that he's brave, and he's saying that, okay, no matter what, maybe my last home will be the battlefield. I will sleep on the battlefield, and even saying when he's saying that I am departing, I am departing, is basically saying that he may die, and after that he said that the death of the man is close, and on the other hand he's saying that the death of the woman is far. So it is a way to show his braveness, that he is strong, that he's is willing to fight. Now the Christian song is talking, asking for help to Jesus. And when they say, I will go, the will go may refer to the way or to the fact that when people go to preach the word, sometimes it's very difficult. And the path that they're talking about, maybe, the path that people choose when they want to be Christian, that, you need to follow the rules, you need to obey, you need to, respect them, the commandments and all those things. So the life as a Christian is not easy. So the song is also, a way to ask for help and also to be strong. Whether in the first traditional song or for the Christian song, both of them is a way to strengthen the people who are singing it. And the way that the second song, the Christian song, is saying Jesus and the Holy Spirit. I didn't put the entire sentence because I didn't know precisely what they were saying, but I think that they were saying that the Holy Spirit and Jesus, will help this person on the path that they choose, on the Christian path that they choose. So yeah, that's basically it. Donc le dernier extrait, the last extract, Ekumanye Nwokpongchio. Gachima yang wokpo chore mawi godo afomaro vajine ekumanye wokpo chore mawi.
Yesu amanyanu afancio Yesu amanyanu afancio Kakario abana ho Yesu amanyanu afancio Yesu enyanga pasasa agapala sasa Kakario abana ho Yesu amanyanu afancio Ici, encore une fois, on se rend compte que il y a vraiment, les mots sont vraiment repris. Mucho, à la fin, on le revoit. Et donc, le premier son, du coup, traditionnel, nous parle de la mort. Il nous dit que la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Et si c'était le cas, cette personne-là l'aurait tué. Donc, du coup, il y a un peu ce côté-là où cette personne-là dit que clairement, la mort ne lui fait pas peur, que cette personne-là, si elle voit la mort, bah, elle lui fera quelque chose, elle vaincra la mort. Donc il y a aussi ce côté-là de je suis puissant, je suis fort, je n'ai pas peur. Donc en gros que la mort vienne et que je lui fasse voilà, ce qu'elle mérite. Donc il y a un peu cette idée-là. Maintenant, concernant le deuxième son, le son chrétien, donc on nous parle de Jésus, on nous dit que voilà, on ne s'amuse pas avec Jésus, qu'il ne faut pas s'amuser avec Jésus, qu'il ne faut pas contester, il ne faut pas être en compétition avec Jésus. Et donc, on nous dit aussi que Jésus est un roc. Voilà, donc la mort a été remplacée par Jésus. Du coup, il y a aussi ce contraste-là, en tout cas, je pense, hein, avec la mort. Du coup, la mort, voilà, et Jésus, donc du coup, qui représente la vie. Donc, c'est vraiment ça. So, the traditional song is talking about death. It's saying that death is not something that you can see or you can foresee. But if so, this person would, defeat the death. And it is also a way to say that this person is strong, that this person is ready, this person does not fear death, that if death is coming, that this person will smack the death, this person will punish the death, this person will do something to the death. So yeah, it is also a way for this person to say that I'm strong, I'm not afraid. So let the death come, and she will have what she deserves. Now the Christian song is talking about Jesus. That one does not joke with Jesus. That one should not try to joke with Jesus, not compete, not try to be ahead of Jesus. That Jesus is the best. And also, the song is also saying that Jesus is a solid rock. Solid rock is something that people can lean on. So we have death on one side, and on another side we have Jesus. So Jesus represents life. So maybe it was also a way to, do a comparison between death and life. Donc j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez clair dans tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à aimer, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et juste avant, je voulais juste rajouter que, encore une fois, on voit très bien que les richesses, en fait, les richesses de notre musique, les richesses de notre peuple, les richesses de nos rythmes, et on voit que malgré, malgré tous les changements, bah, nos rythmes restent. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a de moins en moins
de rythme traditionnel à 100%, qui ne parle pas de Jésus ou autre. Est-ce que c'est un effet de mode? Je pense. Parce qu'on voit très bien que beaucoup de musiques chrétiennes se vendent beaucoup mieux que des musiques traditionnelles qui sont non chrétiennes. Et malgré que ce soit des musiques chrétiennes, bah, on entend vraiment le rythme traditionnel de nos musiques en fait. Donc les paroles ont été changées, mais souvent les instruments utilisés restent les mêmes. Donc du coup, je trouve un peu dommage d'avoir perdu l'essence de nos rythmes traditionnels. So I'm done for this video. I hope that you like it. Do not forget to like, to subscribe if you have not subscribed yet, and to share. What I wanted to say is that many of the music that we see today is of tradition, or when we talk about traditional music, even of traditional music has been Christianized, and the pure music that does not talk about God or Jesus or the Holy Spirit is not enough. In my opinion, is not enough. And is it a trend? I guess so, because Christian music sells more than real traditional music. And what I call real traditional music is traditional music that uses the traditional drums, of course, the language, and talk about our society, our community, even if it's not spiritual, though it could be spiritual, talking about our traditional spirituality, but it could also be about life matters. But anyways, once again, I'm not here to insult the Christian religion, but it's just the facts, and you have listened to the facts. So thank you, and I will see you in another video.